Coucou frères et sœurs, restez bénis. Bon, je fais cette petite vidéo vite fait là pour parler de ce sujet là des Américains qui ont décidé d'annuler tout accord avec l'Union européenne sur les droits de l'homme. Je tiens à vous dire frères et sœurs, si vraiment vous êtes en Christ, tout accord sur les droits de l'homme de l'Union européenne, c'est un truc important. Et on voit vraiment Donald Trump annuler cela et on voit vraiment qu'il se fout vraiment de tout le monde. Et on voit vraiment l'identité de la personne qui est un peu ambiguë. Donc du coup, de plus, il profite d'Israël, de la situation d'Israël. Donc moi, je me mets à la place de Trump. C'est facile d'utiliser la situation d'Israël, c'est facile d'utiliser la position d'Israël pour revendiquer ses droits en sachant et tout que les États-Unis ont séparé plus de 2000 enfants de leurs parents mexicains. Mais le Mexique qui est un pays qui mérite d'être respecté. Les gens qui sont mexicains méritent d'être respectés. Les enfants mexicains méritent d'être respectés. Et du coup, les États-Unis profitent de la situation d'Israël pour pouvoir annuler quelque chose qui est très capital et qui vient vraiment de notre Seigneur. Et moi je suis contre et je condamne les États-Unis d'Amérique avec tout ce qui concerne Trump et toutes ses lois. Je les condamne totalement en tant qu'enfant de Dieu. Trump manifeste totalement, mais totalement l'identité malsaine du diable, tout simplement. Salut Julien, hello. Juste un coucou. Ah, c'est sympa Julien d'oser de me faire un coucou parce que tu sais tu t'affiches là avec moi. Hein. C'est sympa. Julien, alors lol, mais tu fais des lives à n'importe quelle heure? Bah oui, bien sûr, on a grâce à Facebook et aux réseaux sociaux, on peut à tout moment parler au nom du Seigneur et tant que le Seigneur décide que cela soit maintenu, bah on le fera. On parle directement, on glorifie Dieu directement et on condamne directement. Et c'est le seul moyen, il ne faut pas croire, Internet c'est quelque chose de très important et le dernier réveil dépend d'Internet. Parce que c'est sur Internet que tout se fera. Tout se fera. Et donc, on ne peut pas mettre Internet de côté. On doit l'utiliser pour la gloire de Dieu. Et même si c'est Satan qui invente, soit disons Internet, tout ça, et ben nous, on peut retourner cette arme contre lui. Vous voyez, comme quelqu'un qui vient vers vous armé, prêt à vous mettre un coup de couteau dans le ventre. Et comme par hasard, la personne se fait détourner son couteau et il le reçoit à la place de celui qui voulait poignarder. Ben, c'est un peu ça. Facebook, c'est Satan qui l'a inventé. C'est Satan qui a voulu faire du mal. Et nous, on utilise son arme et on le retourne contre lui. Et c'est ce que je compte faire et c'est ce que je tiens à faire. Comme vous voyez, en ce moment, il fait très beau. Hein. Excusez-moi et tout, franchement, je transpire un peu, mais il fait très bon et tout à Metz, dans l'Est. Venez ici, hein. S'il fait froid chez vous, à côté de la mer, venez ici, il fait chaud, à côté de la forêt. Donc du coup, je tiens à vous dire, frères et sœurs, arrêtez de collaborer avec tout ce qui appartient à Trump ou Israël, tout ça, c'est de la bêtise. C'est vraiment de la bêtise. Ce que Trump veut, c'est la guerre. Il veut faire la guerre. Si vous ne comprenez pas ça, c'est que vous n'avez vraiment pas le discernement. Il veut la guerre. Vous ne comprenez pas ça? Franchement, il veut la guerre. Qui oserait annuler les droits de l'homme européenne? Vous allez me dire, oui, mais attends, les droits de l'homme, c'est quelque chose qui fait que Israël se fait attaquer, ils ne peuvent pas réagir, nanana. Ça veut dire quoi? Que Israël doit faire un génocide, un palestinocide? C'est ça? Allez, allez, vive Israël. Israël doit faire un palestinocide et un syrocide. Allez, hop, un syrocide aussi. Et un iranocide aussi. Voilà. En fait, oh non, non, mais attends. On va aller, bref, on va aller tout droit. Que Israël détruise tout le Moyen-Orient. Allez, comme ça. Ouais. Mais franchement, vous croyez vraiment que Trump s'inquiète pour Israël? Vous croyez vraiment? C'est marqué que toutes les nations se retourneront contre Jérusalem. Moi, je parle pas d'Israël. Israël est corrompu totalement. Israël est sioniste. Israël est corrompu. Israël est rempli de toutes sortes de péchés, de fornication, d'adultère, ils font la fête. Il n'y a que les orthodoxes qui sont respectueux en Israël. Mais par contre, Jérusalem, c'est quand même la patrie de Dieu. C'est la patrie de Dieu. C'est l'endroit qu'il a considéré sur terre comme saint. Et les gens, ils viennent pour bafouer Israël. Les États-Unis profitent de la situation, mais quelque chose de sérieux. Ils arrivent tout simplement.
Ils disent, ah tiens, on va profiter de la situation. Ils connaissent très bien comment ça se passe dans la psychologie de masse. Ils savent très bien comment les gens pensent. Ils savent très bien qu'il y a une grande majorité de chrétiens. Ces chrétiens soutiennent ça. Ils ont même financé les chrétiens évangéliques aux États-Unis pour soutenir Israël. Ils savent très bien qu'ils font ça au nom de Dieu. Comme les musulmans qui vont arriver avec leur bombe pour les musulmans extrémistes qui vont s'exploser au nom d'Allah. Ils profitent de la situation, ces gens-là. Et rentrez pas dans ce délire, franchement. Si les États-Unis, je tiens à vous dire, si les États-Unis décident de se retirer des droits de l'homme européens, je vais vous dire franchement ça craint. C'est que vraiment il y a un problème. Salut à plus Roger. Julien. Je dis Roger, Julien plutôt, mon frangin. Donc ouais, je regardais tout vite fait s'il y avait eu des commentaires sur ça. C'était vite fait un direct quoi. Voilà, tac tac. Laurence, Satan ne se gêne pas, lui, pour détourner. C'est exactement ça, c'est exactement ce que Trump y fait. Laurence, amen, gloire à Dieu. Laurence, bonjour frères et sœurs, salut Laurence. Laurence, des possibilités et d'orgueil. Amen. Julien, un puce. Ouais, bref, frères et sœurs. Moi, je suis catégorique et je resterai catégorique. L'esprit sioniste vient de Dieu, mais cette politique sioniste ne vient pas de Dieu. C'est comme, par exemple, Satan, il vient, il a... non, Dieu, il vient, il sème, et il y a du blé. Et ce que Dieu a semé, c'est que le peuple israélite, et pas israélien, le peuple israélite et judéenne, reviennent dans le territoire. Ça, je suis d'accord. À fond, à 200%. Mais par contre, le peuple qui vient comme ça, non, les sionistes politiques qui viennent d'une manière militaire, pour avoir un territoire militaire, ça, par contre, frères et sœurs, là, il y a un problème. Ça, c'est livré de Satan. Il faut savoir et tout que quand Dieu vient pour semer du blé, il y a Satan qui vient pour semer de l'ivraie. Et tous les peuples, tous les juifs et les israélites reviennent, ça vient de Dieu. Et le territoire militaire des sionistes d'Israël au Moyen-Orient, ça, je vous avouerai, ça c'est de l'ivraie. Et on voit bien Trump, il ne profite pas de la situation. C'est les États-Unis qui ont créé cette situation. Et aujourd'hui, ils tiennent à récolter leur ivraie. Et le résultat de leur récolte, c'est ni plus ni moins ce que Trump fait en ce moment. Se retirer, mais vous vous rendez pas compte, se retirer des droits de l'homme de l'Union européenne. Franchement, je vais vous dire, ça si c'est pas de l'abus, ça si c'est pas du manque de respect, frères et sœurs, ça si c'est pas se moquer de Dieu, ben je comprends pas. Je sais pas si vous me voyez, moi je vois pas l'écran parce qu'en fait il fait du soleil, ça tape. Donc excusez-moi et tout, là il fait assez chaud. Donc du coup, frères et sœurs, alors je vais lire les commentaires avant d'aller plus loin. Bonjour, bonjour. Alors c'est Laurence, bonjour frères et sœurs, ça je l'ai lu Laurence. Julien, je t'ai lu. Alors Rabat et Sophie Toug. C'est ma fille Abigail qui crie. Alors, sois béni frère, merci, merci, toi aussi. Jean-François, tiens donc Jean-François, comment tu vas frère? Bonjour frère, tu m'impressionnes. Ah bah écoute frère, je sais pas ce que je compte faire hein, de toute manière frère, je sais pas ce que je compte faire, impressionner les gens ou impressionner les frères et sœurs. Ce que je tiens à dire c'est que maintenant il faut arrêter de tout gober, d'être des larbins, d'être des pantins, d'être des gens des gens qu'on peut regarder ouvertement et se moquer d'eux. On n'est pas des gens comme ça, nous. Nous, on est des gens qui sont clairvoyants, nous voyons clair. Nous savons que tout ce qui se passe là, c'est de la moquerie. Et on sait très bien, frères et sœurs, que le seul truc qui compte pour Satan, c'est d'arrêter les temps pour que la grâce cesse. Parce que Satan voit de plus en plus des gens être sauvés. Donc, Satan, il désire qu'une chose, il sait très bien qu'il est condamné. Satan est condamné, il le sait très bien. Ce qu'il veut, c'est qu'on arrête. On arrête cette grâce. Pour Satan, la grâce,
c'est sa défaite. Donc du coup, il sait que Dieu va arrêter tout ça à un moment ou à un autre. Et ben, pour lui, la grâce de Satan, c'est que Dieu arrête sa grâce. Donc du coup, tout ce qui se passe là en ce moment, on sait très bien, c'est pour le nouvel ordre mondial. J'ai fait une vidéo où je parlais que je veux un nouvel ordre mondial. Bien sûr que je le veux. Pourquoi je le veux? Parce que je sais qu'après cet ordre mondial, c'est l'ordre de Jésus-Christ, l'ordre de Christ qui viendra. Donc du coup, je vais pas dire ouais, attention, c'est pas bien ce qui se passe et tout, il faut combattre contre ça. Moi, ce que je tiens à dire, frères et sœurs, c'est que quoi qu'il arrive, il faut être dans le bon côté, il faut être sincère, il faut être vrai, il faut comprendre ce qui se passe, il faut arrêter d'être des pantins, il faut arrêter d'être pour Trump ou pour l'Israël qui est totalement militaire et meurtrière. Il faut simplement être pour Dieu, pour son peuple qui est en Christ, ce peuple juif aussi, qui ont accepté Christ. C'est pour la dernière alliance, la seule alliance qu'il y a aujourd'hui, c'est celle-là. Et aussi, respectons le peuple que Dieu veut rassembler dans le Moyen-Orient, c'est-à-dire les Israélites et les Judéens, les Juifs, si vous voulez. Il faut respecter ce peuple-là. Moi, je le respecte entièrement. Mais je ne respecte pas toute cette mentalité sioniste du niveau politique, du niveau militaire, du niveau satanique. Parce qu'il faut savoir, même les Juifs eux-mêmes, les raves là, écoutez les raves sur Internet. Je vous promets que c'est vrai, c'est eux qui le disent. La sorcellerie la plus grande sur Terre, c'est celle des Juifs. C'est eux qui le disent. Je vous mens pas. Ils disent même tout ce qui est Harry Potter, tout ça, ça vient d'eux. Ça vient de leur culture. Ils disent ça eux-mêmes, les raves. Je vous mens pas, je vous promets que c'est vrai. Pourquoi je vous mentirais? Pourquoi je vous mentirais? Je suis là en direct avec vous. Je suis pas un mytho comme gars, je suis un vrai gars, je suis un bonhomme, les gars. Donc du coup, je viens vous dire, là, Trump, ce qu'il fait, c'est de la vraie bêtise satanique. Et, frères et sœurs, si vous pensez encore que Trump lui-même vient de Dieu et fait la volonté de Dieu, c'est que vous-même, vous avez déjà le 666 gravé sur votre tête. Posez-vous les bonnes questions, frères et sœurs. Posez-vous les bonnes questions. Vous croyez quoi? Je me suis toujours dit, frères et sœurs, écoutez, simplement, je veux dire simplement, Christ, le Père envoie Christ sur terre et Christ nous dit il faut aimer notre prochain, il faut pardonner nos ennemis, il faut faire du bien à ceux qui nous font du mal. Et nous, on est là, on obéit, on est à fond dans Christ, ok, Seigneur, on va faire ça. Et derrière notre dos, Dieu, soi-disant, il va envoyer un peuple massacrer des gens au Moyen-Orient, quoi, en fait. Il va massacrer n'importe qui, il va massacrer des gens qui veulent récupérer des territoires, leurs maisons volées, et il va massacrer à fond. Et vous croyez vraiment que c'est pas un peu se foutre de nous, quoi, en fait, si vraiment Dieu fait ça? Si vraiment Christ était